Propriétaire forestier. On se rend maintenant à Vieil-Hesdin. Ce petit village paisible aujourd'hui était il y a un peu plus de 460 ans la place forte de la région, jusqu'au jour où un certain Charles Quint détruisit la cité. Aujourd'hui, des passionnés tentent de faire revivre cette histoire oubliée. On vivait, en tout cas moi en tant que chevalier, enfin garde de Madame d'Artois. Sébastien, la couleur jaune et rouge, c'est vraiment les couleurs de la ville du Oui, Vieil-Hesdin? oui, tout à fait, oui. C'est les couleurs du blason de Vieil-Hesdin. Donc le rouge représente le sang versé lors des différents sièges de la ville et le jaune pour l'aspect commercial et florissant de la ville à l'époque du Moyen-Âge. Alors justement, le Moyen-Âge, vous êtes passionné par le Moyen-Âge là, Oui. vous êtes en tenue, vos collègues sont là aussi. Vous faites revivre un aspect de ce village qui a disparu. On essaye de faire vivre et revivre l'histoire de Vieil-Hesdin, enfin de l'ancien Hesdin, parce que ici, avant 1553, Hesdin était ici, avant d'être reconstruit 5 km plus loin. Et on essaye, le but de l'association, c'est de faire revivre cette histoire qui est méconnue, donc pourtant qui était une ville importante. Au Moyen-Âge, Hesdin faisait partie des plus importantes villes d'Artois, derrière Arras et Saint-Omer, Thérouanne. Et donc, elle comptait à peu près entre 5 000 et 6 000 habitants avec ses faubourgs. Et aujourd'hui, alors on en est à combien? 375 habitants. Mais démotivés apparemment. Une bonne partie qui sont motivés à faire vivre le village et continuer à attirer Avec l'histoire, le passé, l'histoire. le Moyen-Âge. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qui reste alors aujourd'hui? Euh, On voit là derrière, il y a Donc une là, église. on voit l'église du village actuel. Donc la partie du chœur est la partie la plus ancienne, hein. Oui. C'était une chapelle hors des murs, extramuros, parce que le mur d'enceinte de la ville passait là derrière. Et elle existait déjà en 1300, cette chapelle. Et donc, et le reste de l'église a été construit au 19e par Clovis Normand, célèbre architecte d'Hesdin. Donc Sébastien, on est dans notre balade, là on a cheminé à travers le Vieil-Hesdin, on se Oui. trouve ici dans une prairie. Et la particularité de vos visites, c'est qu'il faut s'imaginer le Vieil-Hesdin au Oui, Moyen-Âge. la visite guidée, on transporte le visiteur en 1384. Donc il faut qu'il s'imagine comment était la ville à l'époque. Donc ici, dans cette pâture, nous sommes à l'intérieur de l'espace du château, on va dire, car il y avait un mur de séparation qui séparait le château de la ville. Et donc là, autour, là, ce sont des... Donc, on va dire que si on suit la ligne de peuplier, c'est l'emplacement de l'ancien mur qui séparait le château de la ville. Oui. Et si on prend les arbres où il y a les feuilles, Oui. nous sommes à la limite du mur d'enceinte de la ville, qui formait un entonnoir vers le château et qui s'écartait vers la ville. Et donc à cette époque-là, Hesdin, c'était combien d'habitants? C'était énorme. Avec ces faubourgs, on pouvait compter entre 5 000 et 6 000 habitants maximum. Donc c'est à peu près actuellement comme la taille d'Hesdin actuellement en fait. Donc dans vos visites, est-ce que les gens ont du mal aussi à s'imaginer ça? Il faut vraiment se... Il faut se plonger. Ouais, Donc, c'est ça, il faut se durant la plonger visite, bon, on fait voir aussi des reproductions comme les halles ou des maisons du Moyen-Âge qu'on trouve, on peut trouver par exemple en Bourgogne. Donc on leur donne parce que c'est typique de l'époque et on avait la même chose ici. Donc on leur fait voir une image pour leur faire en plus imaginer comment c'était. Alors vous, qu'est-ce qui vous motive en fait? Vous êtes d'ici, C'est vos oui, racines qu'il y a c'est mes ici. racines, c'est faire découvrir l'histoire méconnue de l'ancien Hesdin, mais aussi partager une passion pour l'histoire, mais aussi faire découvrir un joli petit village, attirer le tourisme, faire vivre les gens qui ont des gîtes ou autres. Donc c'est toute une philosophie qu'on a au niveau de l'association, c'est pas que pour nous, c'est partager. Partager avec les gens qui sont ici. Et les visiteurs.
Et si vous voulez plonger dans cette ambiance médiévale, l'association des Amis du Vieil Hesdin organise le 23 juin prochain une grande fête médiévale avec reconstitution historique, marché médiéval et animation d'époque.
tout le monde peut gagner.